moment le plus crucial, c'est ce début d'année, quand j'ai fait mon burn-out. Je pense que au début, t'as pas compris ce qui m'arrivait, pourquoi. C'était nouveau pour nous. Même moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis, heureusement, t'as géré, en fait. T'as su gérer, t'as su ne pas me blâmer pour la personne que j'étais devenue à ce moment-là. Mon manque d'investissement dans le foyer, les moments de faiblesse récurrents. J'étais en burn-out, quoi. Du coup, heureusement que t'étais là. Heureusement que t'étais là pour essayer de me relever et pour continuer à gérer notre foyer. Quelle est la chose qui nous rapproche le plus selon toi ? Selon moi, aujourd'hui, je pourrais dire les enfants. Je pense que c'est ce qui peut nous rapprocher le plus. Et toi ? Non, je pense que je peux pas répondre autre chose que aujourd'hui, effectivement, les enfants. C'est ce qui, de toute évidence, nous fera prendre beaucoup de recul sur les choses et nous maintient au-delà des sentiments. Que t'ai-je fait aimer chez toi ? Mon corps. Parce que t'as aimé mon corps sous toutes ses formes. Tu m'as connue plutôt en forme, mais pas trop. Et puis, suite à la première grossesse, tu m'as vu prendre énormément de kilos. Et t'as continué à me regarder, à m'aimer de la même manière. J'ai reperdu énormément de kilos et tu m'as pas fait ressentir que je ne te déplaisais pas. Ou que je ne te plaisais pas plutôt. J'ai repris encore ces plus de 30 kilos et je suis montée à plus de 100 kilos sur la balance pour la deuxième grossesse pour Jade. Et encore une fois, jamais j'ai ressenti, je vais pas dire un dégoût parce que c'est fort, mais je sais qu'il y a des femmes qui peuvent ressentir ça, au travers les yeux de leur mari. Moi, à aucun moment, je me suis sentie rejetée. Tu m'as toujours regardée avec passion, avec amour. T'as toujours continué, à m'aimer comme ça. Et donc, tu m'as appris à apprécier mon corps, même si moi, je me plaisais pas comme ça. Et encore aujourd'hui, je sais que toi et moi, on est à fond sur la culture du corps et on aimerait vraiment atteindre un corps dans lequel on se sente bien. Et même si aujourd'hui, j'estime encore que j'ai des kilos en trop, tu me le fais pas ressentir. Quelle est la chose la plus précieuse que je t'ai appris ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés et tu me le fais remarquer tous les jours. Ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Et tu me dis souvent que je suis quelqu'un de renfermé, que je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un de casanier. Et aujourd'hui, tous les jours, tu m'apprends à aimer les autres, à aller vers les autres, à sortir un peu de mon petit cocon habituel pour que j'apprécie la vie en fait, plus que ce qu'elle est dans mon monde. Je pense qu'aujourd'hui tu m'as
beaucoup appris le fait d'aller chez les autres, d'essayer de les comprendre, pas tout le temps avoir juste mon idée et me renfermer sur celle-là. Tu m'as beaucoup appris sur ça. Et j'apprends encore aujourd'hui parce que je sais que j'ai encore des difficultés à me dévoiler, à dire ce que je pense. Et en fait, tu as été aussi un exemple parce que tu es tout le contraire de moi sur ce sujet. C'est que toi, tu délivres vite, tu fais confiance vite aux gens, tu aides beaucoup les gens. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Même quand c'est dur, tu continues. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de ça, de toi. Et je trouve que c'est quelque chose de grand, parce que moi, j'ai toujours été un peu seul, même si que j'ai une famille qui est grande, une grande famille. Et j'ai toujours eu du mal à aller vers l'autre. Et ça, tu m'as appris. Et je trouve que c'est beaucoup pour moi. C'est dur au quotidien. Quel a été ton plus gros challenge depuis que tu es devenu parent? Là, tout de suite, j'aimerais répondre que le plus gros challenge, c'est Jade. Mais en fait, faut pas oublier Ellie. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en tout cas, la parentalité chez nous, elle s'est faite naturellement et que on n'a pas eu de difficulté, en tout cas, je m'en souviens pas, lorsqu'Ellie est née, à devenir parent, à l'accepter et à continuer à mener une vie, on va dire, en quelque sorte normale et sociale. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai pas vécu ça comme un challenge de devoir continuer, ou en tout cas de trouver des solutions à continuer à vivre normalement, comme si, je vais pas dire comme si on n'avait pas d'enfants, mais en tout cas à faire en sorte de pouvoir vivre de manière normale, d'aller travailler, de pouvoir continuer à sortir avec nos amis, de pouvoir continuer à toi et moi se faire des choses, etc. Et c'est vrai que, en tout cas pour ça, je trouve qu'on a eu des facilités, parce qu'en plus de ça, toi, t'es très conciliant. Tu sais que mon train de vie, moi, c'est plus sortir que toi, côtoyer mes amis plus que toi. Et au final, je prends pas ça comme un challenge, parce que c'était simple et naturel et que j'ai pas eu à batailler avec toi pour que tu puisses garder l'enfant, ou pour que tu puisses garder aujourd'hui les deux même. Il arrive même que je parte en voyage, tout comme toi, hein, tu le fais aussi, mais c'est vrai que je suis plus demandeuse que toi. Et voilà, il arrive même que je parte 5 jours et que tu puisses garder les enfants. Donc en tout cas, ça pour moi, ça n'a pas été un challenge. Je pense qu'effectivement, le challenge majeur aujourd'hui, je vais revenir dessus, mais c'est Jade, parce que Jade nous fait plus de cheveux blancs qu'Ellie, parce qu'elle est beaucoup plus difficile à gérer qu'Ellie. Et Ellie, notre premier enfant, ça coulait de source, c'était simple, il nous écoute et il nous a pas mis face à de grosses difficultés. Et aujourd'hui, Jade, avec son caractère, est beaucoup plus challengeuse, on va dire. Et c'est vrai que c'est là où on en discute souvent, où il faut que j'arrive à trouver le juste milieu et que j'arrive à me faire entendre, à me faire comprendre, à me faire respecter dans toutes les circonstances, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, que ce soit... Donc je pense que ouais, mon plus gros challenge, il est là. Quand t'es-tu senti incompris dans notre couple pour la dernière fois ? C'est une question difficile. Parce que dans un couple, il y a des hauts et des bas. Mais je vais pas mentir, dans notre couple, il y a plus de hauts que de bas. Je dirais, c'est quand on met encore les choses, que des fois, on a des incompréhensions au niveau de l'éducation des enfants.
Après, c'est malheureusement dû aussi à l'éducation qu'on a reçue. Voilà, j'ai eu une éducation un peu plus, on va dire, ouverte avec tes parents, cadeaux, vacances. J'ai eu un peu cette chance-là d'avoir des privilèges que j'ai pas eu. Donc du coup, aujourd'hui avec les enfants, même si que j'essaye d'avoir une éducation un peu souple, elle est difficile pour moi de voir qu'un enfant puisse avoir à lui tout seul 25 jouets, sachant que moi quand j'étais enfant j'en avais pas. Donc ça me fait du bien parce que c'est mes enfants, mais je trouve que c'est trop pour moi. Et je pense que des fois cette incompréhension vient sur la table parce que justement on n'a pas eu cette même éducation, cette même culture de famille, enfant, même si on comprend totalement la vie qu'on a menée. Donc on a vécu étant enfant, mais aujourd'hui, en discutant avec toi, tu me comprends. Des fois tu me dis oui, je sais, je te comprends. Même si c'est difficile pour toi de passer de l'autre côté et de dire aux enfants non, c'est bon, faut arrêter là, stop. T'as eu une éducation aussi stricte, mais plus souple que la mienne. Donc du coup, je pense que oui, c'est au niveau de ça qu'on peut avoir une incompréhension. À quel moment as-tu eu le plus peur pour notre couple? En fait, il y a eu pas un, mais deux moments. Le premier moment... Faut sortir les mouchoirs ou pas? Le premier moment, c'est quand je t'ai avoué que j'avais 2 enfants. Ça faisait sûrement peut-être un mois qu'on se fréquentait. Se fréquentait. Il y avait déjà une alchimie énorme entre nous. On se comprenait, on rigolait, on passait de très bons moments. À cette époque, il faut savoir que tu étais très jeune. Tu avais l'âge de ma petite sœur. Du coup, le fait que je t'ai avoué avoir eu des enfants, bah là, ça... Et ma réaction, du coup? Ouais, qui était proportionnelle à l'annonce. Et la deuxième, qui est, je pense, la plus dure pour nous, c'est quand tu t'es senti délaissé après l'embrouille avec ma famille. Là, tu t'es vraiment senti seul. Et tu pensais que je ne te défendais pas, tu pensais que je te mettais à l'écart. Je crois que depuis qu'on est ensemble, je crois que c'était nos plus grosses disputes qu'on ait eues. Quitte à ce que je pense que aussi c'était la seule fois où j'ai dormi, j'ai pas dormi avec toi. La seule fois où t'as dormi sur le canapé. Ouais. Du coup là, tu t'es vraiment senti délaissé, seul, comme si en fait. Et t'as pensé, là à ce moment-là, tu t'es dit que oui, ça pouvait se terminer. Ça pouvait se terminer, sachant qu'on avait déjà un enfant ensemble. Et il venait de naître. Donc c'était pas facile. On recommençait une nouvelle vie. Et là, boum, il y a eu cette histoire avec ma famille qui est arrivée.
où malheureusement t'étais au milieu de cette histoire. Malheureusement, dans cette histoire en plus, c'est que t'as voulu bien faire et ça s'est retourné contre toi. Et pour toi, je t'ai pas protégé, défendu comme tu le voulais. J'ai essayé et tu dis comme je voulais, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'estimes toujours que t'as fait ce qu'il fallait? Non. Non, quand je dis comme je voulais, c'est que oui, tu as entendu, tu as subi des choses qui t'ont fait mal et que je pense qui te font un petit peu mal aujourd'hui et que j'ai pas su moi te protéger. Je pense que là, c'était vraiment Mais est-ce que toi, tu estimes que oui, tu m'as pas suffisamment protégée ou? J'estime que je t'ai pas suffisamment protégé. J'aurais dû faire mieux. Prendre plus position, te défendre plus. Essayer de calmer les choses et non de laisser couler comme je fais souvent. Parce que tu sais très bien que j'aime pas les embrouilles. Mais aujourd'hui, je le regrette, sincèrement. Parce que c'est vraiment ce moment-là que j'aurais pu te perdre en fait. C'est à toi. À quel moment ressens-tu le plus mon amour ? Je sais pas. Au quotidien, je le ressens. J'ai pas. Y a pas un jour où je me dis tu m'aimes pas, ou de toute façon je le vois dans tes yeux, ta manière de me regarder, et puis tu me fais souvent des compliments. Assez ? Ouais, tu me fais assez de compliments, tu m'envoies des messages de temps en temps, tu me dis que tu m'aimes, tu me prends dans tes bras. Ouais, je ressens ton amour tous les jours. Même quand on s'endort, on a toujours notre manière de s'endormir. Je peux pas dire que je manque d'affection et que je manque de preuves d'amour, en tout cas. Je suis comblée à ce niveau-là. Et de temps en temps, pour rigoler, on s'envoie des pics et on se dit sinon tu m'aimes ou... Mais non, je le ressens au quotidien. Et toi ? Dis la vérité. Non, la vérité, c'est que je le ressens au quotidien. Des fois, il y a un manque. Il y a un manque parce que on a vécu une période où malheureusement tu étais souvent absente. Je vais jamais te le... À cause de quoi? Tu parles de quelle période? La période où tu as aidé beaucoup les autres. Yannick. C'est une très bonne personne, c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide à ce moment-là. Et toi, avec ta gentillesse, ta bonté, tu l'as aidé. Mais c'était quelqu'un qui avait besoin de se reconstruire, qui avait besoin de quelqu'un pour l'aiguiller. Et je trouve très bien que tu l'aies fait. Mais pour moi, j'ai trouvé des fois un manque parce que j'avais plus le temps. T'avais plus le temps pour nous. Même c'est compliqué pour moi.
fait, ce qui est compliqué, c'est que les enfants me disent souvent, bah, maman, pourquoi elle est pas là? T'inquiète pas, elle va revenir. Elle est partie faire quelques courses, elle arrive. Oui, mais moi je veux être avec maman et tout. T'inquiète pas, elle va arriver, t'inquiète pas. Bah, pourquoi maman elle est pas là pour te dire bonne nuit? Je devrais pas pleurer parce que je sais que ce que tu fais, c'est très bien. En fait, le manque d'amour, c'est pas moi qui le veux, c'est les enfants. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de toi au quotidien. C'est pas du tout une remarque. Et je sais très bien que ça va pas tout le temps être comme ça. Mais je pense que le manque d'amour, c'est plus envers les enfants. Ils t'aiment tellement qu'ils veulent être tout le temps avec toi. Ils me le disent. Et moi, ça me fait tellement du bien de l'entendre. Oui, mais t'as pas l'impression que on a peu de moments en famille, tous les quatre. Non. C'est soit toi qui t'en occupes, soit moi qui m'en occupe. Aujourd'hui, notre quotidien, on n'est pas des... Tu vas les chercher, tu les emmènes, je les récupère. Ou le week-end, bah, tu travailles le samedi, donc je suis avec eux. On fait des trucs, des fois j'entends ce que tu me dis, hein, et je comprends ce que tu me dis. Mais aujourd'hui, on a une vie... Non, mais en fait, là où je veux en venir, c'est que ce que toi t'entends, ce qu'ils te disent toi, ils me le disent aussi à moi quand toi t'es pas là. Ils me le disent aussi à moi quand t'es pas là, et bien sûr que t'es plus présent que moi. Alors, sans parler que de cette histoire avec Yannick, etc., mais il y a aussi toute la période où j'étais au travail, où je travaillais jusqu'à des horaires pas possibles, et des fois je les voyais pas pendant 2 jours parce que je partais tôt le matin à la salle de sport, parce que je rentrais tard le soir. Et ça fait des années en fait que ça dure. Ça fait des années où effectivement t'as été plus présent pour eux que moi. Et à un moment donné, on savait pourquoi c'était le travail. En quelque sorte, si je voulais continuer à avoir une vie un peu normale et que je voulais avoir un peu de temps pour moi, ben, on faisait en sorte que j'aille au sport le matin ou alors le soir, ou que je fasse même des cours de danse, etc., etc. Donc oui, ça a toujours été toi qui t'en occupais plus que moi. Et aujourd'hui, ben, je sais pas si t'as l'impression qu'aujourd'hui je suis encore autant, voire plus absente qu'avant. Mais en tout cas, moi, j'ai la perception et j'ai l'impression d'essayer de rattraper un peu le temps avec eux, de faire plus de choses avec eux, de passer plus de temps qualitatif avec eux. C'est vrai. En fait, je vois parfois des moments, mais après, je vais pas te le... Je t'en veux pas du tout. Dans la vie, de toute façon, faut profiter qu'on ait des enfants ou pas. On se le dit tout le temps. S'il y a quelque chose à faire, on essaie de le faire, que ce soit de mon côté ou le tien. Mais il y avait, oui, une période où j'avais l'impression que pas forcément avec moi, mais que tu voulais pas être à la maison, que tu avais besoin de plus de temps pour toi, plus de liberté, comme tu l'as bien souligné. Et j'ai, moi, eu cette impression que tu voulais pas être avec nous. Je me souviens d'une semaine, je sais plus il y a combien de temps, où je pense que tous les jours, t'étais pas là le soir. Donc les enfants me posaient des questions. Si je leur dis la vérité, ils vont me dire mais pourquoi elle est là-bas et pas avec nous? Mais non, je leur disais que votre mère arrive, qu'on va venir, elle va vous faire un câlin dans le lit, elle va vous faire un bisou et voilà. Et toi, tu vois? Bah, je pense que le moment le plus crucial, c'est
ce début d'année, quand j'ai fait mon burn-out. Je pense que au début, t'as pas compris ce qui m'arrivait, pourquoi. C'était nouveau pour nous. C'était... Même moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis, heureusement, t'as géré, en fait. T'as su gérer, t'as su ne pas me blâmer pour la personne que j'étais devenue à ce moment-là. Mon manque d'investissement dans le foyer, les moments de faiblesse récurrents. J'étais en burn-out, quoi. Du coup, heureusement que t'étais là. Heureusement que t'étais là pour essayer de me relever et pour continuer à gérer notre foyer.